Bonjour, le siège du Cameroun People Party CPP encerclé par une escouade de forces de maintien de l'ordre ce matin, interdiction formelle d'entrée ou de sortie du siège CPP, à voir et à comprendre dans ce journal. Grave incendie au quartier Cité-Sig à Douala, 2 familles sont désormais sans abri. Selon les informations recueillies à bonne source, les flammes seraient parties d'une chuchage électrique. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International et on ouvre ce journal avec notre chiffre du jour qui est 28. Ce chiffre représente les 28 candidats qui ont déposé leur dossier à Elecam pour la présidentielle de 2018. La date butoir de dépôt des dossiers était le jeudi 19 juillet 2018 jusqu'à minuit. Place donc au Conseil constitutionnel pour valider ou invalider ces candidatures d'ici le 8 août prochain. Et une note dans ce journal, en 2011, l'on a enregistré 44 dépôts de candidatures pour la présidentielle et cette année, l'on enregistre 28 candidatures, soit 16 en moins. On rappelle qu'en 2011, la caution était fixée à 5 millions de francs CFA et que cette année 2018, elle est fixée à 30 millions de francs CFA. Et pour notre culture générale à tous, précisons qu'en 2011, sur 44 candidatures déposées à Elecam, seulement 23 candidatures ont été validées. Sur les 28 candidatures déposées cette année, dont 26 hommes et 2 femmes pour 22 partis politiques et 6 candidatures indépendantes, seul le Conseil constitutionnel reste attendu pour valider ou invalider ces candidatures d'ici le 8 août 2018 où l'on connaîtra la liste définitive des candidatures retenues. Et on reste en politique. Interdiction formelle d'entrée ou de sortie du siège du CPP. Le siège du Cameroun People Party CPP encerclé par un escouade des forces de maintien de l'ordre. Pour comprendre les raisons de cette descente musclée, nos équipes de reporters étaient sur les lieux. Charles Robert Itok et Marus Kwesou. Toute une escouade des forces du maintien de l'ordre aux premières heures de la matinée autour du siège du CPP, Cameroun People Party. Les ordres sont formels. Personne n'entre, personne ne sort. Curiosité de journaliste, un appel téléphonique est passé au secrétaire général qui donne les raisons de cette descente musclée. Il faut dire que ça se passe parce qu'aujourd'hui, le mouvement Stand-up, dont le 6e membre devait annoncer son alliance avec la Cameroun Patriotic Diaspora, qui est une organisation des Camerounais de 4 continents. Il devait en même temps se prononcer sur 2 questions majeures d'actualité que sont l'élection présidentielle et l'évolution critique de la crise anglophone. Donc ces 2 organisations ont une alliance et pensent essentiellement qu'actuellement le Cameroun a besoin de sa situation, que l'ensemble des Camerounais se réveillent. Ils voulaient lancer un appel à un sursaut pour sauver la nation. Donc manifestement, ce projet de communication dérange et c'est peut-être ça qui explique ce déploiement inhabituel. Les différentes unités de police quadrillent les axes qui donnent au siège du CPP. C'est les retombées de la récente décision du MINAT, Paul Atangandi, qui a nommé les leaders qu'il préfère. Une décision qui ne saurait freiner les activités politiques du CPP, selon son secrétaire général. Écoutez, nous d'abord leur dit qu'on n'est pas intimidé par ça. Nous allons bien sûr communiquer et nous empêcherons pas de passer notre message aux Camerounais. Et surtout, on n'a rien commis de mauvais, donc si quelqu'un s'amuse à s'attaquer à nous priver de nos droits. Quelle sera l'issue de ce bras de fer? Observez Wetansi. Pendant ce temps, la vie reprend son cours normal à Kombo, dans la région du Nord-Ouest, après 3 jours de ville morte imposée aux populations par les sécessionnistes. Les taxis circulent désormais avec quiétude, les commerces ont rouvert et les activités et les activités se déroulent dans le calme et une assurance donnée par nos forces de défense et de sécurité. L'île Piedjou.
La vie reprend de plus belle à Kumbo, dans la région du nord-ouest Cameroun. Les activités commerciales ont repris. Taxis et mototaxis circulent librement. Les lieux de stationnement de véhicules à destination des autres villes ne désemplissent pas. Les échoppes et autres petits commerces sont ouverts. Un visage qui 3 jours avant n'était pas imaginable. For the past 3 days, I am a technician. Les 3 derniers jours, je n'ai rien mangé. Il n'y avait rien chez moi. Le gouvernement doit faire quelque chose. Sinon, nous sommes morts. Je vous dis, ce n'est plus au niveau du sous-préfet, du préfet, du gouverneur. Seul le président Paul Biya peut résoudre cette affaire. Les populations de cette partie du pays ont vécu 3 jours de panique, de villes mortes, où seuls les coups de feu leur servaient de signaux de réveil. Un calme qui s'apparente à l'hirondelle qui annonce le printemps. Un incendie est survenu la nuit dernière au quartier Cité-Sig à Douala, le 3e qu'on enregistre dans le même immeuble depuis sa construction. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont énormes pour les victimes. Le reportage de Vanessa Melakandem et Thierry Nana. 2 familles se retrouvent sans domicile après l'incendie survenu la nuit du 18 juillet au quartier Cité-Sig à Douala. Les flammes, parties d'une surcharge électrique, ont tout consumé dans les appartements qu'ils occupaient. J'ai un ami, lui il a eu le courage, il est entré parce qu'il y avait une dame bloquée à l'intérieur, on l'a fait évacuer par son balcon de l'autre côté. Et, les flammes à 5 minutes, ça a presque tout pris. Et le concessionnaire même s'est battu, franchement. Dans le temps d'appeler les pompiers, il est descendu, même il a pris la voiture, aller chercher les pompiers. Bon, les pompiers sont arrivés peut-être 1h30 après. Juste après eux, la gendarmerie également est arrivée. L'alerte a été donnée aux environs de 22h30, lorsque tous étaient déjà endormis. C'est grâce à l'intervention des voisins qu'aucun mort ni blessé n'a été enregistré. Mon matériel de travail qui sont... J'avais 3 ordinateurs, parmi lesquels un desktop et mon ordinateur de bureau et un ordinateur personnel avec lequel je pouvais me déplacer pour aller dans les voyages. En plus de ça, ma maison avait le mobilier électronique, téléviseur, woofer, DVD, tout ce qui va avec, et puis téléviseur dans la chambre aussi, musique dans la chambre des enfants pareil. Donc c'est costaud, c'est costaud. Ça, c'est au niveau du matériel électronique. Maintenant, tout ce qui est paperasse, c'est énorme. Les petits contrats entre sociétés, mes diplômes et des accréditations par rapport à un futur projet. D'après les voisins, c'est le 3e incendie qui survient dans l'immeuble depuis sa construction. En attendant de trouver un autre logement, les victimes continuent de fouiller les décombres, espérant retrouver des documents rescapés. Ils avaient 6 chantiers à visiter hier matin, dit escale pour observer et noter la progression de certains travaux, mais les grands conseillers ont tourné dans la ville de Douala tout en esquivant les chantiers pour lesquels les Camerounais avaient besoin d'explications. L'observation a été faite par Yvonne Katiken. Reportage. L'on annonçait une visite des chantiers de la communauté urbaine de Douala, une tradition qui permet aux grands conseillers d'être au fait des réalités du terrain. Mais ce jeudi, on a vu un cortège de conseillers s'offrir une balade qui n'a pas permis de toucher du doigt les réalités de l'évolution de tous les chantiers pour lesquels ils sont sortis. Sur les 6 chantiers programmés pour la visite, 3 vont être retirés de la liste sans que la plupart des conseillers ne comprennent la raison de ce changement brusque. Le marché Congo n'a pas été visité. À Bonadibon, le chantier a été ignoré, de même que le guichet unique. Les grands conseillers semblent n'avoir pas jugé de l'opportunité de vérifier l'évolution des travaux annoncés s'y dérouler. Mais les grands conseillers sont allés à la base voirie de Youpé, au magasin de stockage à Akwa et ici, à la laverie du quartier Akwa, Karouache. Une laverie, objet de conflit entre les grands conseillers. La concession de la communauté urbaine de Douala a été faite à un partenaire privé qui n'a pas respecté les délais d'exécution. On n'arrivait pas à sortir de ce projet, donc
il était question de désintéresser la personne qui avait commencé pour que ça revienne complètement à la communauté de continuer et de donner la gestion à qui bon lui semblera et ne pas être enfermé dans un partenariat où on s'en sortait. Le bénéficiaire n'a pas pu respecter les termes du contrat, mais demande plutôt à la CUD un remboursement, une situation qui choque un certain nombre de conseillers. Ce problème de car wash, j'avais refusé de signer la délibération de ça parce que j'ai estimé que vous donnez un marché. Nous avons fait une délibération pour donner le marché à ce prestataire, mais qui a été défaillant. On lui a donné des millions, mais aujourd'hui on nous dit qu'il n'a pas réussi. Il a fait son devis pour qu'on lui rembourse ce qu'il a dépensé. Mais moi, je trouve ça absurde. Et je l'ai dit, et je le dis devant tout le monde. Je ne suis pas d'accord de cette manière. Quelqu'un qui a failli, qui a pris de l'argent que nous on a validé, on a fait une délibération, mais on le met en prison. Il faut qu'il paye. À ce niveau, il est donc difficile ce matin de dire l'évaluation faite par les grands conseillers pour l'ensemble des chantiers de la communauté urbaine de Douala. Et la deuxième partie de ce journal, c'est à Yaoundé, où se trouve Laetitia de Bilon. Bon après-midi à vous, Laetitia. Bon après-midi à vous. Un atelier de lancement de projet de mise en œuvre de l'accord de partenariat entre l'Union européenne et le Cameroun est organisé depuis hier ici à Yaoundé pour renforcer l'application des PME-PMI au sein de la filière bois au Cameroun. Charnel et Sommet et Michel Foucault pour le reportage. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire entre l'Union européenne et la République du Cameroun, un atelier de lancement de projet est organisé ici à l'hôtel Azur de Yaoundé sous le thème « Renforcement de l'implication des PME-PMI dans la mise en œuvre de l'APV Flex à travers une amélioration de leur représentativité au sein de l'interprofession de la filière bois du Cameroun ». Initiative du gouvernement qui ravit les acteurs. Nous nous réjouissons aujourd'hui du fait que le groupement de la filière bois du Cameroun ait pris les taureaux par les cornes en organisant cet atelier qui vient renforcer les capacités des différentes parties prenantes. Cet atelier de lancement marque le démarrage officiel du projet en cours. Il vise deux objectifs. Assurer une parfaite connaissance par les parties prenantes clés et capitaliser les contributions de celles-ci. Cependant, des lacunes sont encore enregistrées pour certains au sein de cette organisation. Depuis 3 années, il y a une léthargie. C'est réel, c'est que les contingents sont arrivés et avec les causes exogènes, véritablement rien n'a marché jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons également beaucoup de problèmes dans la filière parce que nous constatons au niveau de la filière une concurrence déloyale au niveau des statistiques. Pour d'autres, les souhaits sont nombreux. Nous attendons concrètement que certaines mesures soient levées et que les PME du secteur bois aient accès à la ressource qui est leur matière première. L'atelier regroupera ainsi une 40aine de participants venant d'horizons divers. Contrôle budgétaire. Les personnels de la division du contrôle et de l'audit sont en formation sur les techniques de transmission du savoir-faire. Les nouvelles réformes financières servent de boussole pour un séminaire de 2 jours ouvert depuis hier en Bankomo. Plus de détails, Brank Kamga et Serge Alenzibou. À l'heure de nombreuses réformes, avec la nouvelle loi sur le régime financier de l'État camerounais, le code de transparence et le programme économique avec le Fonds monétaire international, une mise à niveau s'impose chez les personnels de la division du contrôle budgétaire, de l'audit et de la qualité des dépenses. Il est donc bon que nous puissions transmettre d'abord les attentes qui sont celles de la réforme et former tous les acteurs de cette réforme-là pour qu'ils puissent s'approprier
cette réforme et conduire à leur niveau les actions qui sont définies dans les différentes politiques économiques. Voilà qui justifie le séminaire de formation des formateurs de la division du contrôle budgétaire qui se tient en Bankomo du 19 au 20 juillet 2018. Plus de 20 personnels de la DCOB sont outillés sur les techniques d'assurance de la bonne conduite des projets. En bref, il faut savoir transmettre le savoir-faire. Pour que, rendu sur le terrain, en fonction des publics à qui sont adressées ces formations-là, seront à même de transmettre les connaissances et d'être efficaces dans cette activité. Le séminaire qui s'achève ce vendredi permettra d'élaborer un document de formation et des techniques d'animation dans la maîtrise des bases de l'ingénierie pédagogique, sa préparation et sa conception à la Direction générale du budget. L'emploi des jeunes en Afrique, la problématique est au centre des travaux de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'ACBF tenue ce 20 juin 2018 ici à Yaoundé, en présence du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane May. Reportage signé Loïc Kuaté et Hubert Noutier. L'emploi des jeunes en Afrique cible le renforcement des compétences essentielles est le thème de la 27e session du Conseil des gouverneurs de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, ACBF, qui s'est tenue ce jour à Yaoundé en présence du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et du vice-gouverneur de l'ACBF en présence des experts qui ont partagé leurs différentes expériences. Cette session va nous permettre de discuter des expériences d'ici et d'ailleurs et surtout d'arriver à des recommandations des plus pertinentes pour que le Cameroun, qui est aussi engagé dans cette dynamique qui conditionne l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035, puisse tirer le meilleur profit des expertises, des connaissances, des expériences d'ailleurs. Ce forum vise à mettre en lumière les bonnes pratiques et les leçons apprises dans le renforcement des compétences techniques essentielles requises pour lutter contre le chômage des jeunes en Afrique. Les jeunes, je voudrais le rappeler, sont un atout. Les jeunes ne sont pas une charge. Les jeunes sont une opportunité. Les jeunes constituent la force créative. Les jeunes constituent la force de transformation de nos économies. Les jeunes sont le levier essentiel pour le futur de nos pays, de notre continent. Voilà qui justifie les préoccupations de l'ACBF au problème d'emploi des jeunes sur le continent. Rendons-nous à présent dans le département du Mbam et Inoubou, où le préfet a présidé une réunion de coordination administrative. Le but était de faire le point sur le taux d'exécution d'investissements publics du dit département. Les détails avec Alain Ghislain Kanga et Espoir Anissé Baïra. L'exécution du budget d'investissement est à la traîne dans le Mbam et Inoubou. Les chiffres évoqués lors de la réunion de coordination administrative ce jeudi à Makénéné l'attestent à suffisance. Le taux d'exécution s'élève à 16,17% pour les services déconcentrés et 7,67% pour les communes. C'est là que j'ai attiré l'attention de M. le préfet pour essayer de bousculer les mairies qui sont encore à 0%. Parce qu'en dehors de Bafia, qui est déjà à 31% et Doc qui est à 50%, les autres mairies sont à 0%. La commune de Doc se porte bien avec 50,56% de taux d'exécution. Le préfet Justin Vando, qui a présidé cette réunion, s'en est réjoui tout en invitant les autres à doubler d'efforts pour le bien-être des populations. Nous saluons les mesures de réhabilitation de la route nationale numéro 4 qui part du pont sur la Sanaga vers l'ouest et me relever que la réalisation du projet inscrit dans le budget d'investissement public en ce qui concerne les projets au niveau des communes est encore assez bas. Donc nous avons recommandé que des efforts soient faits pour que ces projets qui sont une politique du gouvernement pour la prise en charge des populations soient pris au sérieux. Au cours des échanges, 1 minute de silence a été observée en mémoire au maire de Makénéné et les 31 personnes mortes sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Comprendre l'ordre de Malte est une interrogation au cœur des échanges à la Fondation Angoéla de Yaoundé. La conférence débat animée par le directeur de la communication de l'ordre souverain de Malte au Cameroun a connu la présence des hommes des médias et autres acteurs de la société civile. Reportage.
L'ordre de Malte suscite de nombreuses interrogations depuis quelques jours avec la venue au Cameroun de son grand maître, Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Le temps d'une conférence débat ce 19 juillet 2018 à la Fondation Angoïla de Yaoundé. Enseignants et journalistes échangent avec le directeur de la communication de l'ordre souverain de Malte au Cameroun. C'est une occasion pour moi d'accepter cette invitation pour prendre part à cette conférence afin d'expliquer réellement l'histoire de l'ordre de Malte. Perçu par certains comme une secte, cet ordre religieux laïque est une organisation de l'Église catholique au service de l'humanité. Sa présence au Cameroun en dit long. Nous pensons que l'ordre de Malte a les moyens qu'il faut pour venir en aide à cet afflux que le Cameroun subit, à ce problème qui se pose à l'État camerounais, celui de venir en aide aux déplacés, aux réfugiés. Des échanges qui ont connu la participation des historiens, des sociologues et de quelques membres de la délégation officielle de l'ordre de Malte au Cameroun. Les membres d'organisation du Mengesam se sont réunis mercredi dernier à la Fondation Bandjoun de Yaoundé dans le cadre de la réunion préparatoire du Mengesam édition 2018. Le contenu des échanges avec Michel Avezor et Serge Alain Zibou. L'édition 2018 du Mengesam se prépare activement à la Fondation Bandjoun de Yaoundé. Le comité d'organisation présente au cours d'un point de presse les grandes innovations de cette célébration de l'excellence scolaire. Un des éléments importants que vous allez voir prochainement, c'est de voir que nous avons réduit le temps. Pratiquement le temps de la cérémonie peut permettre aux gens d'assister, mais également ce que nous faisons, c'est de faire en sorte que nos enfants comprennent qu'ils doivent toujours aller vers le sommet. Parce que ce que nous pensons leur donner, nous voulons augmenter à chaque fois la cagnotte. Le Mengesam, qui sera cette année à sa 11e édition, est une cérémonie qui récompense les meilleurs élèves de la communauté Bandjoun à Yaoundé. Autre élément essentiel, la revue des critères de sélection des récipiendaires. Revoir un peu à la hausse les critères de sélection. Et en même temps, nous allons renforcer davantage le contenu des différents prix pour pouvoir permettre justement à nos enfants de se sentir beaucoup plus encouragés et d'être plus à l'aise tout le long de l'année scolaire. Comme il est de tradition, plusieurs mouvements associatifs et culturels donneront de la voix lors du Mengesam 2018 prévu au mois d'août prochain. C'est donc avec cette information que nous vous retournons l'antenne du côté de Douala pour la suite et la fin du 13h. À vous, Laetitia de Bilan. Et on poursuit en culture pour parler cette fois-ci du festival Caravane de l'Humour ce vendredi 20 juin 2018 à Douala, Bercy, au Cameroun. Le festival Caravane de l'Humour, 7e édition, monte sur la scène dès 19h. Il y a quelques heures seulement, les acteurs concernés par le dit événement ont donné une conférence de presse pour remercier les partenaires et les hommes de médias. Une conférence dont nous avons pris part. Reportage. Les acteurs du riz au Cameroun célèbrent l'humour à travers le festival Caravane de l'Humour rendu à sa 7e édition. Ils ont tenu, au cours d'une conférence de presse donnée ici à la résidence d'ICAM à Douala, féliciter les hommes de médias, mais aussi aborder les différentes particularités de ce festival. La rencontre, c'est pour dire merci aux hommes de médias par rapport à ce qu'ils nous ont apporté à l'ouverture qui a eu lieu samedi dernier. C'est pour leur dire de continuer à passer le message de ce que le festival Caravane de l'Humour est une véritable plateforme qui a pour seul intérêt et pour seul but valoriser et mettre en avant les humoristes et l'humour camerounais. Cette 7e édition, encore appelée Soirée des fils de l'humour, est parrainée par le ministère des Arts et de la Culture. Durant cette édition, les promoteurs comptent offrir des récompenses aux meilleurs humoristes. Un award est d'ailleurs organisé. Nous faisons venir un humoriste ivoirien. Vous savez que c'est un pays où il y a suffisamment d'infrastructures pour que les gars jouent dans de bonnes conditions. Donc cette expérience-là nous permettra, nous les humoristes camerounais, de davantage voir notre métier dans un sens beaucoup plus positif. Donc autre innovation, ce sont nos awards. Et nos awards qui vont naturellement pousser les humoristes à davantage travailler. Du riz, il y en aura. Ce vendredi 20 juin 2018
à Douala-Bess dès 19h. Et c'est parti pour l'Open Show de Challenge Vacances 2018. Le Casterol de Douala s'est avéré petite pour recevoir les milliers de jeunes venus de toute la région du littoral pour prendre part à ce rendez-vous de vacances. L'île Piedjou et Luther Ndiomo. Ils ont pris d'assaut le Castel Hall de Bonapriso de Douala mercredi après-midi. Des centaines de jeunes venus de tous les coins de la région du littoral ont tenu à être des témoins de cette 13e saison de l'Open Show de Challenge Vacances. Moi, juste plus de venir à Challenge Vacances puisque je suis jamais venue ici. Bon, ce qui me plaît à venir à Challenge Vacances, c'est parce qu'il y a beaucoup d'épanouissement. Bon, on s'enjaille quoi. Pendant plus de 3 heures, les candidats retenus pour les catégories concours de chant, rap, zoropoto, sapologie, miss, master, entre autres, ont démontré devant le jury leur talent, chacun dans son domaine. Pour arroser cet Open Show, des artistes qui font la fierté de la musique camerounaise. Mins a tenu en haleine le public, avec son répertoire bien connu de cette jeunesse androïde. C'était vraiment très chaud. Je tiens à remercier sincèrement du fond de cœur toute la population camerounaise. Hier c'était Edea, aujourd'hui c'est Douala. Demain c'est Yaoundé, ensuite Kribé. Vraiment merci pour toute cette chaleur. Et lorsque vient Rachida Jolie, la bombe du département du Noun, l'ambiance monte d'un cran. Cerise sur le gâteau, les Dalton, avec des chorégraphies captivantes. L'initiateur de ce projet ne peut être que satisfait. Ça va être un sérieux brassage culturel pour le Cameroun et une grande découverte culturelle également, une grande découverte touristique également pour le Cameroun. Cette édition de Challenge Vacances, le grand rendez-vous des jeunes vacanciers, va permettre à ces derniers, venus également du Congo, Brazzaville, Kinshasa, Kigali, Libreville, de rivaliser d'ingéniosité pendant plusieurs semaines. Et une note avant de refermer ce journal Sport Cannes 2019. Le Premier ministre Philippe Oyan descend demain samedi sur les chantiers de Douala. Il va s'assurer que les dernières recommandations de la CAF seront respectées dans la perspective de la prochaine visite d'inspection. Voilà, c'est donc ici que se referme le 13h. Au revoir.